aussi, elle va aller chercher le jet de 7 mètres. On a des défenses un petit peu justes. Et là, Sarah Valero, elle a été prise par le changement de rythme de Laura Flip. Stoppée irrégulièrement, jet de 7 mètres logiquement obtenu. Et donc retour pour Alison Pinault face à Manuela Dos Reis, une ancienne Messine. Évidemment la gardienne dijonnaise sans souci. Cette fois-ci tire à l'opposé du bras pour Alison Pinault. Alors, on disait particularité dans cette trêve due au championnat d'Europe, c'est que bien les équipes ont eu plus ou moins d'absentes dans les effectifs. À Dijon, il y avait quasiment tout le monde, simplement Rosario Urban qui n'était pas là, elle était avec l'équipe d'Argentine. Mais sinon, eh bien, toutes les autres étaient présentes à l'entraînement et forcément, on a pu travailler assez tranquillement pour Clément Alcacer et l'ensemble des dirigeants dijonnais. C'était complètement l'inverse à Metz où quasiment tout le monde était parti. Le ballon il a été récupéré, la montée de balle derrière avec Sarah Bouktit qui va aller transmettre le ballon à Chloé Valentini. Le tir au premier poteau, premier mini break dans cette rencontre. 3-1 pour les Messines. Et on attendait évidemment de voir ces joueuses-là, les internationales françaises, savoir si elles étaient en forme. Elles sont revenues à l'entraînement la semaine dernière, simplement une grosse semaine. Ça a commencé par de la muscu le 27 et puis retour à l'entraînement en commun le 28 décembre, simplement. Donc il y a une semaine, jour pour jour, samedi dernier. On a vu sur cette montée de balle et cette interception derrière de Chloé Valentini, la capitaine Messine. Elle est en forme et elle vient marquer son deuxième but consécutif. Voilà, comme ça on a des réponses aux questions que l'on se pose et des réponses assez rapides. Claire Vautier de l'autre côté, cette fois-ci, elle n'a pas posé trop de pas. Voilà, séquence frénétique après un début de match relativement calme, point de vue filet des gardiennes. Et ça s'accélère avec 3 buts marqués assez rapidement. 2 buts pour les Messines marqués par leur capitaine. Et puis Claire Vautier, elle aussi, qui a fait un excellent début de saison. Placé sur la droite cette fois-ci. Attention, le premier ballon avec réussite pour Lucie Granier. Parfaitement décalé par Laura Flip. Il y a un changement, attaque-défense. Petra Bamouche, on ne l'a pas trop vu parce que les montées de balles, elles sont efficaces autour d'Alison Pinault qui monte les ballons. On revoit le but tout à l'heure sur contre-attaque. La première contre-attaque pour les Messines dans cette partie. Mais ce qui va avoir, on l'a dit, un énorme mois de janvier avec 7 matchs. Ouais, ça aussi, c'est bien décalé. La première parade face à Nina Dury de Cléopâtre Darleux. Nina Dury, la revoici, la championne du monde des moins de 20 ans. Et seule ailière gauche aujourd'hui, parce que Dorothée Blaise a été laissée au repos par Clément Alcacer. Les Messines qui iront à Sambre, qui a fait là aussi une excellente première partie de saison. Qui a été... Oh, attention, derrière Laura Flip, elle était en retard et il y aura un carton jaune simplement brandi par les arbitres pour la gauchère Messine. En retard sur Sydney Longborg, petit tirage de maillot, ça a été vu. Et là c'est vu aussi par les caméras de Jean-Noël Pierre, notre réalisateur aujourd'hui. Sambre qui est à côté 1000 misères à Paris hier, il y avait 24 partout à même pas une minute de la fin. La contre-attaque cette fois-ci pour Lucie Granier qui a réussi à ne pas poser plus de 3 appuis. Il a fallu qu'elle allonge ses jambes pour pouvoir marquer le 6e but des Messines. 6-2, on est parti derrière, engagement rapide, Stine Longborg qui vient marquer le 3e but dijonnais. Hop là, et Lucie Granier, elle est déchaînée avec toute la finesse pour venir tremper Manuela Dos Reis. On va tout de suite changer de gardienne du côté de Dijonnais avec Anne-Catherine Guiguery, l'Allemande, qui se prépare à entrer. On disait, ancienne Messine, Manuela Dos Reis, c'est toujours assez particulier, même si ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, de jouer contre un club formateur.
Là, c'était plutôt le côté négatif pour Manola dos Reis. Allez, Langborg, bien gêné cette fois-ci par Laura Flip. Ça va être l'un des duels dans cette rencontre. Claire Vauthier, la passe entre les jambes, elle va la récupérer, cette balle, passe acrobatique derrière pour Lilou Pinta. Alors elle a eu du mérite à d'abord se retourner et puis avoir encore de l'équilibre pour pouvoir shooter. Il y avait la parade derrière de Cléo Darleux, parce qu'elle a été un petit peu bousculée par Sarah Bouktit. Il n'y aura pas plus de conséquences que ça pour la pivot de Metz et de l'équipe de France. Nouveau jet de 7 mètres. Et on va retrouver Nadia Offendal face à Cléopâtre Darleux qui est en train de monter en charge dans ce premier quart d'heure. Et là, elle ne pourra rien faire contre le tir tout en finesse de Nadia Offendal. L'une des joueuses d'expérience dans cette équipe de Dijon. Et ça va être utile évidemment pour la Coupe d'Europe à venir. On n'a pas trop de temps de pause pour pouvoir justement donner le programme de ces équipes-là. Il y aura donc Sambre, puis Nice en championnat pour les Messines. Et ensuite, il y aura Tchézémé et FTC en Ligue des Champions. Alors Tchézémé, ça fait partie des équipes un petit peu décevantes depuis le début de la saison en Coupe d'Europe. Par contre, FTC, c'est le gros adversaire dans le groupe 1. Pour les Messines, la seule équipe finalement à suivre le rythme messin. Les Messines sont en tête de leur poule avec 15 points sur 16, un petit match nul. Ça c'est bien joué, le ballon bien laissé derrière la barre transversale qui repousse la tentative de Sarah Bouktit. La passe magnifique était signée Laura Flip. Montée de balle, on est toujours sur le jeu de transition. Encore avec Claire Vauthier, avec le ballon pour Lilou Pinta et encore une fois eh bien, la défense en zone des Messines, pas forcément bien replacée. Elle se replaçait justement Laura Flip. Et là, le fromage a été coupé. On atteint la fin des périodes des fêtes, donc c'est plus vraiment le moment de manger trop de fromage. Mais ça a été fait quand même par Laura Flip. Nadia Offendal face à l'une des gardiennes exceptionnelles du championnat d'Europe, Sophie Seberet, voilà, qui va repousser la tentative de l'ancienne internationale danoise. Et si elle est dans la lignée de ce qu'elle a fait pendant le championnat d'Europe, ça peut faire mal. Elle qui est arrivée en début de saison à petits pas et puis qui s'est vraiment révélée. Alors d'abord lors d'un France-Hongrie en amical avant le championnat d'Europe et puis durant toute la compétition, que ce soit en Hongrie ou en Autriche, parce que les Hongroises elles ont joué dans 2 pays. Et Laura Flip, la passe elle était mal imprécise pour Chloé Valentini. Et possibilité de revenir à 2 buts pour les Dijonnaises. Petit à petit, elles entrent dans leur match, un petit peu prises par le rythme messin en début de rencontre. Et là, avec notamment Claire Vauthier qui prend de plus en plus de responsabilités sur ce poste un peu hybride. Parce qu'elle fait un petit peu tout. Elle peut être sur le poste d'arrière droite, sur le poste de demi-centre, sur le poste d'arrière gauche. Elle est un petit peu partout, Claire Vauthier, dans ce début de rencontre. 11 minutes de passé, 7-4 en faveur des Messines. Alors voilà, Claire Vauthier. On va revenir à la faute encore une fois de Sarah Bouktit qui défend poste 3 avec Alison Pinault. La formule fonctionne bien. Petra Vamos qui a remplacé Laura Flip, qui éprouvait sans doute le besoin de souffler après ce gros début de rencontre. Claire Vauthier avec Nina Dury, Nadia Offendal, là elle s'est trompée et dans un deuxième temps elle a réussi à pouvoir aller vers le but. Il y avait un pas de trop, on va revenir à la faute de Petra Vamos qui reste là aussi en défense. Bras levé des arbitres, il va falloir aller vers le but, c'était la dernière passe sans doute, ça a été contré. Il va y avoir une passe, je pense. Une passe et le shoot, ce sera pour Claire Vauthier. Allez, on se débrouille un petit peu comme on peut. La passe n'était pas précise, là non plus. Ballon renvoyé par Cléopâtre Darleux avec Petra Vamos qui a vu qu'elle avait du champ. Le temps fort sur la gauche avec une joueuse qui n'a pas été servie quasiment de
pour ce début de rencontre. On a très peu vu depuis le début de la partie. Annemette Hansen. Là, elle va obtenir le jet de 7 mètres. Alors, 2 réussites pour Alison Pinault face à Anne-Catherine Guiggerich. Cette fois-ci, elle est en échec. Le ballon qui va être récupéré par la gardienne dijonnaise qui s'est fait un petit peu mal dans son choc là avec Alison. Ça va aller, la cheville a un petit peu tourné visiblement au moment de sa reprise d'appui. Et on va surveiller tout ça parce que évidemment les Messines, on disait, elles avaient un gros calendrier. C'est la même chose pour Dijon avec d'abord Metz, puis Brest, puis Paris en championnat. C'est-à-dire qu'on peut difficilement faire plus ardu. Donc, il y aura 2 minutes pour Alison Pinault qui a été battue par l'engagement là de Claire Vauthier. Et puis entre-temps, entre Brest et Paris, il y aura un déplacement à Blomberg en Allemagne. Blomberg, c'est le 6e du championnat. Et puis ensuite, il y aura à affronter Lubin, le leader du championnat polonais. Et Claire Vauthier qui essayait de retrouver Nina Dury. Elle a joué un petit peu au foot, Lucie Granier. Ça se sent, le contrôle était magnifique. On n'a pas le droit. Elle a fait du foot, du rugby aussi surtout, Lucie Granier. Hop là, Céline Sivertsen, tout en finesse pour venir lober Cléopâtre Darleux. Et elles reviennent petit à petit dans cette fin de premier quart d'heure. Les Dijonnaises. On a eu des soucis techniques de liaison entre Metz et Paris. C'est pas trop loin pourtant. Et la liaison était compliquée. C'est pour ça qu'on a eu un avant-match totalement tronqué. On n'a pas pu entendre ce que disaient les coachs. À la fois Emmanuel Mayonade et Clément Alcacer. On parlait beaucoup justement de ce calendrier à gérer. Alors, il y avait la joie évidemment de jouer la Coupe d'Europe pour Clément Alcacer et les Dijonnaises qui elles ont pu vraiment, on disait tout à l'heure, bien se préparer avant ce retour du championnat, quasiment toutes ensemble pendant 2 mois. Alors évidemment à Metz c'était l'inverse puisqu'elles sont là depuis simplement 1 semaine pour les internationales. Mais les deux ont donc 7 matchs à jouer en mois de janvier, ce qui est évidemment énorme. Allez, Sivertsen bien entré dans son match, le passage en force qui a été sifflé. Bien provoqué de la part Chloé Valentini. Les écharpes, le drapeau, allez, tout le monde, les écharpes et tous ensemble, allez. Des petits soucis à la main visiblement pour Annemette Hansen. On va regarder tout ça. Leurs mains, il y a l'arcade aussi. On est en train de regarder depuis notre poste commentateur les prises en charge à la fois par Pierre Sébastien et par Thierry Weisman. Le kiné et le président slash médecin du Metz Handball. Peut-être arcade ouverte. Les dos à nous, c'est difficile. Oh, magnifique là, le tir à l'angle de Laura Flip. Elle va aller se faire soigner. On l'a vu se lever du banc. Elle est accompagnée par Pierre Sébastien, peut-être pour aller se faire recoudre. Annemette Hansen. Alors que derrière, il n'y aura rien malgré l'abattage de Claire Vauthier. Ça pouvait ressembler à un passage en force. Parce que là, elle est rentrée directement dans son adversaire. Lucie Granier. C'est pas la plus lourde sur le terrain, heureusement, pour Claire Vauthier. Parce que là, vraiment, voilà, vous voyez sur la gauche, pom, vraiment percuté son adversaire. Su peut-être considéré comme un passage en force. Ça ne l'a pas été. Ballon de +4 pour les Messines. Après 16 minutes, Lucie Granier a pu reprendre ses esprits. Laura Flip, la bonne passe pour Sarah Bouktit qui se bat pour rattraper le ballon. Le nouveau coup de sifflet. Il y avait la bagarre entre Bouktit et Pinta. Pour avoir ce ballon, on a considéré qu'il y avait faute sur l'internationale française. Il y a un vrai duel d'ailleurs entre Sarah Bouktit et Lilou Pinta.
Le maillot messin est solide. L'entrée en jeu tonique de Turo Axner. Voilà, ça s'appelle signer son entrée. Elle a couru vers le banc pour pouvoir faire le changement. Avec un petit moment d'atermoiement, mais il y a bien eu le changement attaque-défense avec Petra Vamos. Une Mayonade qui disait qu'avec ce mois de janvier difficile et ces corps qui n'ont pas forcément eu le temps de se reposer totalement, il fallait faire tourner. Alors ça n'a pas toujours été vraiment le cas à Metz. On utilise beaucoup les mêmes joueuses. Eh bien là, il va peut-être devoir le faire, devoir gérer un petit peu. Peut-être, alors pas forcément face à Dijon, face à des équipes un petit peu plus loin au classement. On verra tout ça. En tout cas, durant ce mois de janvier, pour les Messines d'Emmanuel Mayonade. Le ballon qui a été récupéré par Sarah Bouktit. Elle est ultra active depuis le début de la rencontre. On va revenir encore à une faute sur elle. Voilà, Sarah Bouktit. Elles ont dû aussi gérer mentalement les Françaises, en tout cas, ce retour après la compétition achevée à la 4e place. On disait, je ne sais même pas si j'ai eu le temps de finir ma phrase en début de retransmission, mais il y a eu des joueuses qui ont été honorées, les médaillés, la danoise Mette Hansen, et puis les hongroises Jofi Semerey et Petra Vamos. Ça va passer cette fois-ci pour Sarah Bouktit. Il y aura 2 minutes. En plus pour Mathilde Peloton qui était entrée en défense, qui est intervention en retard selon les arbitres, et donc infériorité numérique à gérer pour les Dijonnaises. Quasiment 19 minutes de passé. Il y a eu un retour à -2 pour Dijon qui a repris un petit éclat. Là, 5 buts de retard. À nouveau, Céline Sivertsen avec Long Borgola. Attention, qui a glissé sur le parquet. Et glissade fatale avec un ballon rendu. Il n'y a toujours personne dans le but. Elle l'a vu au dernier moment quand même. Turo Axner, on a mis très longtemps à faire le changement côté dijonnais. Et là, on va passer, on fait un clin d'œil à Amélie Goudzo. On va passer du simple au double au score 12-6 en faveur de Metz. Clément Alcacer, il s'est approché du buzzer pour le temps mort. Il ne l'a pas posé encore. On va regarder sans doute l'action avec Sarah Valero pour le Yago, pour le départ de l'enclenchement avec Claire Vautier. Sivertsen, le tir directement sur Cléopâtre Darleux. Là, on a pu faire le changement avec Anne-Catherine Guiguerich qui est un petit peu boitillante après son coup reçu à la cheville tout à l'heure et qui ne peut rien faire face à Chloé Valentini. Montée de balle encore une fois ultra agressive et efficace des Messines qui font le trou vraiment au score, au tableau. Ça fait bien 13-6 plus 7 désormais en faveur des championnes de France en titre. Et voilà, le temps mort posé par Clément Alcacer. 13-6 en faveur des Messines. Sans doute besoin de replacer un petit peu tout le monde. Il y avait du mieux côté dijonnais et là on a repris un petit éclat. Tu peux aller jouer là et voir comment sinon tu peux prendre à l'extérieur. Ok, dans le décalage, bon, si tu peux pas, tu vois comment tu peux prendre et renvoyer à l'opposé au cas où. Les filles, en défense, à chaque fois on n'est pas loin. Faut qu'on soit meilleur encore. Allez, allez. Allez. Je reste et tu sors parce que... Il y avait du mieux, mais avec Metz, il ne faut jamais relâcher la pression, que ce soit en attaque ou en défense. Cléopâtre Darleux, on le disait, monté un petit peu en chauffe dans ce début de partie. Il y a eu les 2 arrêts qui ont permis de récupérer des balles. Et
d'aller en contre-attaque. Voilà l'ancienne brestoise. Il y aura un Metz-Brest évidemment à suivre sur nos antennes dans un petit peu plus d'1 mois. Ce sera le 12 février. Et ce sera sans doute comme l'année dernière le sommet du championnat. Entre les deux équipes engagées en Ligue des Champions. Nina Perret, voilà, qui elle aussi signe son entrée de manière agressive. Et attention, deuxième 2 minutes pour Alison Pinault. Ouais, la main trop haute pour Alison, c'est ce qu'a signalé en tout cas l'arbitre à son encontre. On va faire reposer aussi Sarah Bouktit. Et lancé donc Anne-Emmanuelle Augustine. Voilà les rotations dont on parlait. Alors là on commence avec Laura Flip sur un poste de demi-centre pour le départ de l'enclenchement avec Axner et Léna Granvaux qui elle aussi est entrée, qui commence sur le poste d'arrière droit. La voici, Léna Granvaux, le croisé avec Axner qui vient s'engouffrer dans la brèche. Et alors 2 minutes là aussi, c'est pour Sarah Valero. Il semblait loin de l'action, mais il y a eu main au visage aussi. La capitaine dijonnaise de retour à la compétition. Après sa blessure à la cheville, c'était sur le terrain de Besançon. Infériorité numérique aussi. Donc pour les Dijonnaises, le ballon récupéré par Claire Vautier. Derrière, il n'y a personne dans le but. Cléopâtre Darleux, elle va courir. Mais ce sera en pure perte. Le but de Stine Longborg. Voilà comment on sort positivement d'un temps mort. Avec le but de Nina Perret d'abord. Et puis la bonne défense agressive pour pouvoir récupérer ce ballon et marquer dans le but vide. Il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette première période. Léna Granvaux qui a jaugé avec Laura Flip. Le ballon pour Anne-Emmanuelle Augustine avec le tir à rebond. On n'était pas loin du puits de pétrole. Ça va rebondir dans le haut du filet du but de Anne-Catherine Guiguerich. On va faire un nouveau changement de gardienne a priori. Parce que sur ces situations-là, eh bien, avec sa douleur à la cheville, vraiment semble-t-il, la gardienne allemande ne peut pas vraiment courir vers le but. Le ballon qui a été perdu. Derrière, Cléopâtre Darleux, la relance qui va retomber miraculeusement dans les mains de Chloé Valentini. La bonne parade, voilà, de Manuela Dos Reis qui revenait à bon escient. C'était un peu Oura handball avec ce ballon qui a été touché par le retour de Rosario Urban sur la relance. C'est pas Urban, c'est Longborg et ça retombe dans les mains de Chloé Valentini. Voilà, c'est Lilou Pinta. Cette fois-ci, le tir sur le poteau. Il n'y aura rien sur elle. Il y a peut-être une faute quand même sur la pivot dijonnaise. Derrière Alison Pinault. Voilà le puits de pétrole. Il n'y aura rien non plus. Voilà, ça part un peu dans tous les sens là dans cette fin de première période. Le tableau d'affichage ne bouge pas beaucoup, mais il y a du mouvement. Et il y a quelques colères de coach. Ouais, deuxième parade, elle le touche ce ballon. Manuela Dos Reis qui s'est ressourcée sur le banc après un début de match compliqué. Claire Vautier, ça c'est bien joué. Lilou Pinta avec ses déplacements, c'est vraiment impressionnant. Tout est juste dans ce qu'elle propose. Et là, elle a plus aligné. Cléopâtre Darleux, cette fois-ci, elle revient à 5 buts. Les Dijonnaises, et derrière, à nouveau le jet de 7 mètres, à nouveau le temps fort. Quand collectivement ça marche moins bien, il y a les qualités individuelles qui font le reste. Illustration avec Laura Flip. Les appuis, l'accélération. Et la défense en retard. Lilou Pinta, elle revenait simplement de son but marqué il y a quelques instants. C'était difficile de se replacer correctement. Sarah Bouktit face à Manuela Dos Reis. La feinte de Lobe. Et le tir catapulte en pleine lucarne. Nina Dury, elle a vu que c'était pas possible de passer. Nina Perret,
derrière. Oula, oui, là il y a le passage en force qui est provoqué par la spécialiste Lucie Granier. Il s'est mis parfaitement dans la course de Nina Perret. Et Laura Flip. Et Claire Gauthier qui s'accroche à elle. Léna Granvaux, elle a fait la différence. Laura Flip, elle va revenir dans le secteur central. L'interception qui a été manquée. Et derrière la parade de Manuela Dos Reis. Il restait bien sur ses appuis face à Chloé Valentini. Attention à la contre-attaque pour les Dijonnaises avec Longborg qui a posé les appuis et qui va venir marquer. On avait l'intervention tardive de Thyra Axner. Le 10e but en faveur des Dijonnaises. C'est parfois un petit peu décousu. C'est un retour à la compétition aussi. On sent que, même si, on disait, il y a eu beaucoup d'entraînement pour les Dijonnaises, rien ne vaut un match. Et le lien entre les joueuses, il se fait aussi dans la compétition. Il va falloir retrouver justement la bonne carburation qui était celle des Dijonnaises en première partie de championnat. Emmanuelle Augustine, parfaitement servie encore une fois. Elle se régale, Laura Flip, dans ce match. Avec des qualités de passe vraiment impressionnantes. Beaucoup utilisé par Sébastien Gardillou en équipe de France durant le mois de décembre. Laura Flip, c'était la seule arrière gauchère des Bleus. Elle a fait une belle compétition. Poum, Claire Bautier-Lucarne. Elle est bien dans son match, vraiment. Allez, ballon qui va être récupéré. Non, finalement, dans un deuxième temps par Lilou Pinta. Ballon qui avait été arraché dans les mains de Thyra Axner. 3 minutes encore à jouer. 3 minutes encore, plus 5 pour Metz. Ballon de plus 6 pour Metz avec Laura Flip toujours. Et sa volonté de mettre le temps fort. Bien, quasiment tout le temps d'elle. Et c'est droit devant, vraiment. Léna Granvaux. Ouais, la passe là aussi, c'était intelligent pour Emmanuelle Augustine qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Relancé par Manuela Dos Reis avec Claire Gauthier. Caduchamp devant elle qui peut aller vers le but, qui va servir Lilou Pinta. Et le ballon qui va entrer. Ça marche bien, la relation entre les deux. Claire Gauthier et Lilou Pinta. Il va falloir tenir physiquement aussi, parce que ça c'est la même chose. Rien ne vaut la compétition et on a beau s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. Eh bien, le physique, il revient aussi en multipliant les matchs. Le temps mort posé par Manu Mayonade, 16-12. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. Allez Manuel, bagarre-toi en défense. Léna, pareil. On est excellent pendant 20-18 minutes. On prend but sur but sur but. Les deux derniers, c'est un semblant de Buda. La pivot, elle est là-bas. La première, il y a une compréhension plus tard à venir. La deuxième, la pivot, elle s'arrête là. Et c'est toi qui es trop bas, c'est qui accepte le 2. Remettez un peu d'anxiété et d'agressivité ici. On joue Buda. On joue Paris, pardon. On joue Paris avec la pivot qui est ici, si c'est en 0-6. Peut-être que ça va sortir. So if they go up, we cross. Et à l'Emmanuel, on essaye dessous. Si c'est un 5, on reste là et on joue une passe. Allez, 1, 2, 3. Justement, défensif d'abord pour Manuel Mayonade. Pas forcément content, c'est pour ça qu'il a posé un temps mort. On va plus de joie chez Clément Alcacer qui, voilà, là il y a la rage derrière qui on voit joue un petit peu avec ses filles, joue mentalement avec elle, alors qu'Anne Hansen est revenue sur le terrain.
avec un bandage impressionnant. Il faut le bouger un petit peu pour pouvoir entendre, parce qu'il a été posé sur l'oreille. Alors, il y a eu temps mort aussi côté Dijonais, donc il y a strict sur Laura Flip. C'est Longborg qui s'y colle, et derrière il n'y aura rien du tout sur Anne-Emmanuelle Augustine, qu'on avait réussi à trouver encore. Elle était un petit peu accrochée, la pivot Messine. Ou derrière la passe de Sara Valero, elle est juste, avec la parade juste aussi de Cléopâtre Darleux face à Rosario Urban. C'était un ballon pour revenir à 3 buts, 1 minute 30 de la fin de cette première période. C'était précieux pour les Dijonnaises sur la passe peut-être un peu surprenante de Sara Valero, qui l'a joué comme une demi-centre. Elle a vu que son ailière était bien décalée. Tura Axner, ça c'est magnifique. Voilà la course. Et derrière le tir croisé, toujours aussi à l'aise dans ses shoots, la suédoise. Oula, Longborg, elle était partie, le service est magnifique encore pour Lilou Pinta, qui fait vraiment des dégâts dans le secteur central. On discutait avec Emmanuel Mayonade avant la rencontre. Il disait il y a du talent un peu partout dans cette équipe dijonnaise. Il y a du talent dans les buts, il y a du talent sur les lignes arrières, avec Longborg-Vautier notamment. Il y a de bonnes ailières, et puis il y a une excellente pivot. Alors il y a Sara Valero bien sûr, mais il y a aussi Lilou Pinta, efficace vraiment dans cette première période. Attention à ce ballon, il y a la bonne défense pour les Dijonnaises. Il y aura un dernier ballon sans doute pour revenir à 3 buts simplement avant la fin de cette première période. Il va falloir bien le gérer. Longborg qui essaye d'y aller toute seule. Ouais, c'était pas forcément la solution. Il y a le repli derrière avec Lucie Granier qui a reçu cette offrande de Cléopâtre Darleux. Voilà comment d'un éventuel -3, eh bien on revient à -5 pour les Dijonnaises. Évidemment ça change tout. Clément Alcacer qui donne de la voix, qui demande à ses joueuses d'aller vers le but. Sara Valero toujours sur un poste de demi-centre. Il reste 2 secondes avec une dernière parade pour Cléopâtre Darleux. Ce sera la dernière parade de cette première période. On va en rester là pour ces 30 premières minutes. Avantage Metz, les Messines qui mènent 18-13. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Emmanuel. Pour la seconde période avec donc les Dijonnaises qui viennent de donner le coup d'envoi, 18-13 en faveur des Messines, comme le disait Alison Pinault à notre micro tout à l'heure. L'avantage a été pris assez rapidement. Il a fallu évidemment tout le talent des Messines pour le conserver. Attention, Céline Sivertsen avec ce ballon un peu glissant, et une tentative, pourquoi pas, de Kung Fu. C'était quasiment à ras de terre, donc il y a eu appui zone pour Céline Sivertsen. Premier échec pour la première attaque pour les Dijonnaises. Derrière Petra Vamos qui va mettre de l'impact, un petit peu à la manière de Laura Flip en début de match. La même sanction avec ce jet de 7 mètres obtenu. Bien entendu les propos de Thierry Weisman à notre micro. Sarah Bouktit face à Manuela Dos Reis qui était restée sur sa ligne. Ça peut être un vrai avantage aussi si la gardienne dijonnaise entre en chauffe dans ce début de seconde période. Un échec partout donc du côté des attaques dans ce début de seconde période. Vous savez que ça joue, bien sûr. Un petit peu partout en France. On a donné le programme tout à l'heure de la suite, alors que Sivertsen se heurte à Cléopâtre Darleux. La relance mi-longue avec Chloé Valentini. Le passé va qui est magnifique. Et quelle parade encore de Manuela Dos Reis. Voilà la parade en miroir. On va bien le voir peut-être si on retrouve un ralenti sur la tentative de Chloé Valentini. Voilà les équipes de Jean-Noël Pierre qui ont fonctionné. Et vous voyez là, le déplacement vers la gauche, vers sa gauche à elle, de Manuela Dos Reis, pour venir dans la course de Chloé Valentini, qui n'a pas eu le temps finalement de pouvoir croiser son tir. Magnifique parade pour la gardienne dijonnaise, déjà la deuxième dans ce début de seconde période. On disait, il y a un beau programme en championnat de France, avec notamment les matchs entre Plan de Cuc et Arenheim, entre Nice et Mérignac, entre la Stella Saint-Maur et Brest, les leaders
avant le début de cette 8e journée. Leader à égalité de points avec Metz. Leader à la différence de but. Et il y a eu 2 sommets aujourd'hui ailleurs en Europe. La victoire facile d'Esberg face à Icast, 30-22. Et puis, c'est peut-être là ce qui est le plus notable, la victoire nette et impressionnante. Alors que ça aussi, c'était impressionnant. Le tir de loin de Mathilde Ploton. Voilà le premier but de cette seconde période. 18-14. Fait des hommages à tout le monde dans cette rencontre. Alors que Petra Vamos s'était jetée dans l'intervalle interne pour venir marquer le premier but messin dans cette seconde période. Nina Dury, elle a posé beaucoup d'appui. Trop selon les arbitres. Au moins un de trop en tout cas. Parce qu'elle n'a pas posé de dribble entre temps. Donc il y avait 2 pas. Une feinte de dribble et 2 autres pas. Elle s'excuse. Elle sait qu'elle a fait 2 pas de trop. Alors l'événement en Europe, c'était en Hongrie parce qu'il y avait le match, l'affiche hongroise entre FTC et Győr et avantage très très net en faveur d'FTC. 23-18, 18 buts simplement encaissés par FTC face aux championnes d'Europe en titre. Elles sont parfaitement revenues, les joueuses de FTC. Sans doute galvanisées aussi pour les Hongroises en tout cas qui composent l'équipe par la médaille de bronze obtenue au championnat d'Europe. 4 minutes de passé. Le stop de Mathilde Ploton sur Tura Axner. Bras levé les arbitres. Allez, Axner, c'est pour elle. Elle essaye de faire le tour de Lilou Pinta. Elle jette un petit peu le ballon vers Sarah Bouktit qui n'était pas prête à recevoir cette balle. Ça commence un petit peu sur un faux rythme. C'est un peu comme le début de la partie finalement. Avec parfois des mouvements assez frénétiques. Parfois des moments plus calmes. Maureen Gaillet essayait d'aller vers le secteur central, entrée en deuxième pivot. Elle a été stoppée par un tirage de maillot de Chloé Valentini. Le ballon qui est très récupéré. Derrière la grande relance, c'est téléguidé. Ce ballon magnifique, mais encore une panne pour Manuela Dos Reis. Sur la passe exceptionnelle de Cléopâtre Darleux. La réception a été magnifique aussi de la part de Lucie Granier. On va le voir parfaitement. Bravo, le plan des équipes de Jean-Noël Pierre. C'est parti de la gardienne. Ça aboutit à l'ailière et parade de Manuela Dos Reis qui empêche vraiment son équipe de sombrer dans ce début de seconde période. Allez, Maureen Gaillet, cette fois-ci, bon, ouais, elle a essayé de rentrer en deuxième pivot, elle avait le ballon et on ne la fait pas à Alison Pinault, cette affaire. Allez, Chloé Valentini. Oh. Alors, ça va râler. Parce que Mathilde Ploton, elle était les 2 pieds dans la zone. Au moment de stopper Chloé Valentini, il y avait bien sûr un jet de 7 mètres absolument incontestable. Peut-être que ce sera plus net quand il y aura une couleur différente dans la zone. Chloé Valentini, deuxième chance. Cette fois-ci, ça va aller. On se souvient que l'accélération, elle avait commencé avec 2 buts consécutifs de la capitaine en première période. Ça, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Il faut retrouver le ballon, mais c'est un peu à l'arrache. La passe vers Lilou Pinta, alors elle a du talent, ça on n'a pas douté, mais face à 4 adversaires, la mission est très compliquée pour la jeune pivot de Dijon. C'est Lucie Vertsen, c'est peut-être un peu à elle aussi de prendre le match en main. Le ballon a failli être perdu et derrière le ballon contré, recontré de Mathilde Ploton va venir tromper Cléopâtre Darleux. Voilà, le bon repli de Maureen Gaillet, une séquence un petit peu plus rapide. Et toujours le contrôle du tableau d'affichage pour les Messines, toujours cet écart quasiment identique de 5 buts. Allez, Tura Axner, bien servi, mais elle va rater son face-à-face avec Manuela Dos Reis. Elle avait été bien servie par Laura Flip, de retour sur le terrain. Elle a fait un gros premier quart d'heure.
Metz, hein, c'est le premier match depuis le 13 novembre hein, et cette victoire face à Mérignac. Allez, nouvelle parade. Et le ballon repris. C'était à Mérignac pour Metz, c'était contre Toulon hein, pour Dijon, une victoire 38-23. Les Dijonnaises qui ensuite ont participé à une compétition amicale, la Femina Cup, hein, qu'ils ont remporté face à cette même équipe de Toulon d'ailleurs. Maureen Gaillet, pas de possibilité de passer, le bon repli de Petra Vamos, voilà l'application hein, dans ce que font les Messines. En défense notamment, on disait hein, 22 buts encaissés en moyenne en championnat depuis le début de la saison pour Metz. Alors il n'y avait pas encore de duel face à Dijon, il n'y a pas encore le duel face à Brest. On pouvait considérer que les buts allaient être plus nombreux en face. Face à Dijon, pour l'instant, on part sur un même topo. Voilà, ça c'est bien joué. Avec Lilou Pinta, c'est la formule qui fonctionne. Le problème, c'est qu'il n'y a que celle-là. Et elle ne peut pas marquer non plus tous les buts. Elle ne peut pas être de toutes les actions. La pivot dijonnaise, qui fait quand même une sacrée partie. 20 ans, hein, simplement, Lilou Pinta, qui a passé désormais la barre des 20 buts. Depuis le début de la saison. Turaxner, c'était contré. Il a été prise à contre-pied, Manuela Dos Reis, mais ça va aller. C'était une journée sportive hein, à Metz. Il y avait le foot auparavant. Vous l'avez peut-être suivi d'ailleurs avec nos camarades Clément Grèze et Robert Malm. Un match sans but, c'était animé, hein, il n'y a pas eu de but 0-0 entre Metz et Pau. Bon là il y a plus de buts évidemment, heureusement. Mais pour l'instant avantage aux championnes de France, hein, alors que Petra Vamos continue. Hein, c'est raide, hein, et cette fois-ci c'est Lilou Pinta qui va prendre 2 minutes. Main un peu haute sur le visage de Petra Vamos. Et retour donc d'Annemette Hansen. La santé, c'était ce qu'il y a le plus important, nous disait Thierry Weisman. On est bien d'accord. Et ça va, donc la santé pour Annemette Hansen, touché à l'arcade hein, en début de match, hein, avec un bandeau impressionnant. Ouais, le petit lob qui ne passera pas. Le rebond sur la barre transversale. Et qui vient rebondir devant la ligne de but. 20-16 pour Metz et 3-2 pour Dijon dans cette seconde période. Il y a les parades hein, de Manuela Dos Reis hein, après un début de match compliqué. Elle avait été remplacée d'ailleurs assez rapidement par Anne-Catherine Guiguerich qui on souhaite d'ailleurs un bon anniversaire, même si elle ne l'a pas forcément fêté de la meilleure des manières puisqu'elle s'est un petit peu blessée à la cheville. Ouais, ça va être récupéré ce ballon par Hansen. Sarah Bouktit qui relance avec Lucie Granier qui est quasiment toute seule et qui va attendre ses partenaires. Il y a un double changement, hein, attaque-défense à Metz dans ce début de seconde période avec Pinot et Hansen qui n'attaquent pas, Axner et Vamos qui ne défendent pas. Voilà, la hongroise avec la suédoise. Il reste Laura Flip qui elle fait les deux. Il reste Sarah Bouktit aussi qui attaque et qui défend comme d'habitude. Là qui s'était retrouvé totalement seul dans cette situation de supériorité numérique. Il y a forcément un décalage à trouver. Là c'était à l'intérieur qu'il a été trouvé par les Messines. Hein, des calendriers ailleurs. Attention, le bras est levé. Sarah Valero avec la parade derrière de Cléopâtre Darleux. On a des résultats au Danemark, hein, notamment avec la victoire d'Esberg qui met la pression en gros sur Odense hein, qui ne jouera que demain. Oh, attention derrière, Claire Vautier, elle était fautive.
Il va y avoir 2 minutes aussi. Exclusion temporaire. Elle fait des dégâts, hein, Petra Vamos, dans ce premier quart d'heure de la seconde période. Par ces changements de rythme. Mais un peu tout le monde à l'amende. Là, elle était en retard, hein, Claire Vauthier. Prend 2 minutes à son tour. Encore voilà la parade de Cléopâtre Darleux. Geoffrey Semereil, elle était en contrat jusqu'en 2026, hein, donc c'est une relative déception, hein, de la voir partir, surtout après ce championnat d'Europe. Alors sans doute que de grosses écuries ont trouvé qu'elle pouvait jouer à un haut niveau. Ça aurait pu être le cas à Metz. L'intégration a été difficile, alors que là, il y aurait pu avoir également jet de 7 mètres, hein, la faute sur Sarah Bouktit. Vamos qui a feinté la passe, hein, vers Sarah Bouktit, qui a été trouvée cette fois-ci avant de faire la différence. D'abord face à Sarah Valero, s'imposer tout en puissance, et puis ensuite venir aligner Manuela Dos Reis. Voilà, 2 buts consécutifs, elles ont bien profité de leur supériorité. Les Messines, c'est pas fini, hein, parce que il reste encore 1 minute, à 1 de moins pour les Dijonnaises, avec la sortie tout à l'heure de Claire Vauthier. Sivertsen hors secteur, venir porter le ballon vers Nina Dury, qu'on aura très peu vu, hein, la capitaine des U20 de l'équipe de France. On parlait du classement au Danemark. Le classement en Hongrie, c'est que la FTC passe devant Győr après cette victoire, donc 23-18. Oh. Laura Flip, elle est au taquet. Sarah Bouktit aussi. On a l'impression qu'elles sont plusieurs. Laura Flip, elle est à droite, à gauche, devant, en défense. Tout fonctionne bien. Pareil, hein, ressources alors physiques bien sûr, ressources mentales. Alors que donc il y a un nouvel éclat, c'est vraiment la continuité, hein, dans cette rencontre. Et donc temps mort posé par Clément Alcacer. 7 buts de retard désormais pour les Dijonnaises. Juste la même énergie, la même intensité, on va être récompensé. On rentre avec Tineux à droite, Claire à gauche, Ofen au milieu. On rejoue sur un isolement de Sarah là sur le tige, d'accord? On le fait le tige mais leur spécial à elle. Où tu glisses à l'opposé là-bas, d'accord? Le merguez, ok? Allez, allez, allez. On met de la continuité, allez. 1, 2, 3, ensemble. Discours positif, hein, pour Clément Alcacer, hein, quand on voit les dernières actions qui sont toutes à l'avantage des jaunes. Et notamment Laura Flip, hein, toujours dans cette propension à aller prendre les temps forts dans cette partie et venir servir Sarah Bouktit, efficace là dans ces derniers instants. 2 buts consécutifs pour la pivot messine. 16 minutes encore à jouer, un gros quart d'heure. Mais pour l'instant tout va bien pour le champion de France en titre. On parlait, hein, de ce calendrier compliqué. Donc la 9e journée face à Sambre. Une des belles surprises de cette première partie de championnat. Ouais, il n'y aura rien sur Claire Vauthier. La relance derrière avec Annemette Hansen. On est toujours sur le jeu de transition avec Alison Pino face à Laura Flip. C'est un petit peu le bazar partout, mais ça profite aux Messines, ce désordre. Elles sont plus efficaces et plus précises. Le nouveau but signé Lucie Granier. Alors à Sambre donc en championnat. Et puis le prochain match ici aux arènes, ce sera face à Ceseme. Ce sera dimanche à 16 h. Ligue des Champions face à Bucarest, hein, pour les 2 clubs français. Voilà, ça c'est pastis derrière pour Cléopâtre Darleux sur la relance. Un peu courte la relance sur Lucie Granier.
Ouais, il s'était relevé très vite après son pastis sur Claire Vauthier. Ça pouvait faire mal à la tête. Aux Dijonnaises, c'était un ballon de +9 derrière pour Metz. On va essayer de finir nos phrases. C'est toujours quelque chose qui vient le perturber. Brest qui affrontera le Rapide Bucarest en Ligue des Champions. Et ça, ce sera samedi après-midi. Bon, Brest, ce sera donc le prochain adversaire de Dijon. Ce sera à Dijon mercredi prochain. Mercredi, nous serons, on l'espère, avec Amélie, à Toulon pour le duel du Sud entre Toulon et Nice. Des équipes qui voudront sans doute, notamment pour les Toulonnaises, faire une meilleure deuxième partie de saison que la première. Les Niçoises, elles sont bien à l'affût. Elles peuvent montrer de belles choses. Ça peut être la belle surprise de cette deuxième partie de saison. On va voir tout ça. Vamos. Voilà, le 2, ça c'est magnifique. L'échec de Sarah Bouktit, attention. On va regarder parce qu'il semblait qu'elle s'était fait mal. Non, elle va pouvoir replier finalement. Le pivot international. Derrière, deuxième impact en pleine lucarne après celui de la première période pour Claire Vauthier. Elle a une catapulte en guise de bras, Claire Vauthier. Les supporters messins qui ont fait le déplacement, c'est à noter encore. C'est la constante, bien sûr. Mais c'est ce qui est vraiment très agréable. Les arènes qui sont quasi pleines en ce début de mois de janvier. Ce retour de la compétition, le public toujours aussi fidèle, qui veut voir son équipe encore bien faire, l'équipe qui va changer, si on a bien entendu ce que disait Thierry Weisman, avec au moins 4 départs, dont deux gardiennes, peut-être l'étranger pour Geoffrey Semereil, et sans doute un club français pour Camille Depuisé. Pareil, on va suivre ça attentivement dans les jours qui viennent. Voilà, le tout petit tir de Longborg, pas dans son assiette aujourd'hui. Derrière la contre-attaque, mais Claire Vauthier, elle était efficace, elle était bien devant Lucie Granier. Ouais, l'excellent repli, il y a juste une faute et rien de plus. Vraiment très intéressante, Claire Vauthier, dans ce qu'elle propose sur les deux côtés du terrain. On l'a cité beaucoup dans ce match, mais c'est assez logique parce que tout a été fait de manière juste. Voilà, là, elle vient défendre sur Vamos, s'accroche un petit peu au maillot, et on fait tout ce qu'on peut pour éviter que le bison hongrois prenne de la vitesse. Ça, c'est quelque chose quand elle accélère. Le Vamos, là il y a Eva Mosch et Laura Flip sur le terrain. La passe sautée, elle était bien jouée. Laura Flip dans la continuité du jeu. Vamos, le bras des arbitres qui est levé. Turax, le premier poteau qui vient terminer. Ouais, là quand le collectif se met en branle, c'est vraiment redoutable. Claire Vauthier de l'autre côté avec Longborg. Voilà un ballon enfin pour Nina Dury et ses chaussures montées sur ressort. Impressionnante à chaque fois dans ses envolées, les lyres dijonnaises. Qui a répondu à une interview à nos confrères du bien public, me semble-t-il. Et qui parlait bien sûr de l'équipe de France, mais qui disait je ne suis vraiment pas pressé. Lucie Granier, elle est passée par la zone. Il y a évidemment beaucoup de monde devant moi. Et si j'ai le bonheur d'y aller en équipe de France, ce sera au bon moment. Là pour l'instant ça ne l'est pas encore. Elle lucide les lyres dijonnaises. Même si elle a le statut bien sûr de capitaine d'une équipe championne du monde. C'était l'année dernière. C'était l'équipe de France des moins de 20 ans.
Nadia Offendal avec Claire Vautier. La petite passe aveugle pour Lilou Pinta qui a pu se retourner et venir marquer au ras du visage de Cléopâtre Darleux qui demande à ses joueuses, à ses partenaires d'avoir un peu plus de nerfs en défense peut-être. Ouais, c'était pas loin, pas loin du visage. Dans le même temps, Henri Rahim qui est en grande discussion avec Manu Mayonade, qui disait qu'il y avait peut-être un passage en force de Lilou Pinta. Ça n'a pas été sifflé. Strict à nouveau sur Laura Flip. C'est Céline Sivertsen qui s'en charge. Léna Granvaux qu'on aura très peu vu dans cette rencontre. Lucie Granier, elle, on l'a beaucoup vu. À la finition, c'est toujours impeccable. Et ça fait plus 8 pour Metz à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Gros début de seconde période pour Manuela Dos Reis. La suite de cette seconde période est plus compliquée. Elle est à nouveau remplacée par Anne-Catherine Guiguerich, alors que Nina Dury vient marquer un nouveau but, le 20e pour les Dijonnaises. Les supporters dijonnais qui sont présents, ils sont une petite cinquantaine dans l'un des virages, celui qui est derrière le but de Cléopâtre Darleux. Ils ont fait les quasi 3 heures de trajet entre les deux villes. Les Dijonnaises, les joueuses qui ont voyagé avec le bus du club de foot. Je sais que c'est une ville très sportive, Dijon. Il y a le foot bien sûr, il y a le basket évidemment. Et puis le handball garçon-fille qui fonctionne bien. Alors, petite intervention. Y a-t-il eu un mauvais changement? Ouais, il y a eu un mauvais changement. Ça a été vu par Denis Ribel. Chargé de la table aujourd'hui. Donc nouvelle infériorité numérique pour les Dijonnaises. Voilà, des rotations. On a attendu les 10 dernières minutes pour voir les deux autres ailières. Sentiment du devoir accompli sans doute pour Chloé Valentini et pour Lucie Granier qui vont laisser leur place donc à Zaliata Mlamali et à Manon Erard. Voilà le 109. Les joueuses de champ qui ont commencé le match. Il n'y a que Laura Flip. Il y a toujours Cléopâtre Darleux dans les buts. Jofi Séméré qui continue de s'échauffer. Allez, le duel. Lilou Pinta face à Cléopâtre Darleux. Ça va passer pour la pivot de Dijon. Allez, on ressort les écharpes, les drapeaux. Et là, on donne tout. C'est la dernière pour ce soir. S'il vous plaît, tout le monde. Allez! Léna Granvaux. Laura Flip qui veut encore mettre de la vitesse avec Mamali, avec Axner, avec Granvaux, avec Flip. La passe juste encore une fois vers Zaleta Mlamali, mais parade pour Anne-Catherine Guiguerich parce qu'elle a strappé sa cheville endolorie. Ouais, elle rentre à chaque fois pour des situations d'infériorité, donc c'est pas de chance. Si vous nous rejoignez simplement, elle s'était tordue la cheville sur un duel après un jet de 7 mètres avec Alison Pinault. Cheville tordue, elle avait eu du mal à courir finalement, et dans ces situations-là d'infériorité, c'est évidemment extrêmement handicapant. 33 ans aujourd'hui pour la gardienne allemande. C'est pas forcément le meilleur cadeau d'anniversaire dont on puisse rêver. Céline Sivertsen avec Longborg qui a été vraiment bien prise en charge par Alison Pinault et par aussi bonne partie de metteur en scène. On l'a assez peu cité en début de match. Les tâches défensives surtout, mais elle a été à son aise sur son poste 2. Elle qui a fait vraiment un magnifique championnat d'Europe, et notamment en demi-finale
face à l'équipe de France. Claire Vautier, tout en force, c'était au premier poteau. C'est passé à côté du but de Cléopâtre Darleux. Fin de match en pente douce pour les Messines. Cléo Darleux qui va être remplacé. Donc quasiment 55 minutes de jeu par Geoffy Semereil. La hiérarchie reste identique, hein, malgré le championnat d'Europe incroyable de la gardienne hongroise. Elle est toujours nettement numéro 2. Cela dit, les performances sont tout à fait respectables de la part de Cléopâtre Darleux. Donc il n'y a pas de raison de changer, sans doute selon Manu Mayonade. Le bon repli de Thierry Axner, beaucoup d'agressivité. Et donc Geoffy Semereil, futur ex-Messine. Qui rentre pour les 5 dernières minutes. C'est Nissi Vertsen. Ouais, Nina Perret, ça va passer à côté. Trois minutes, un peu plus encore à jouer. Et donc préparation tranquille pour ce premier match. Manu Mayonade qui nous disait on a vraiment préparé, on s'est préparé depuis une semaine pour juste ce match-là. Et on verra ensuite la dynamique de victoire est à nouveau enclenchée pour les Messines. Le tir coin long splendide de Laura Flip. Pour donner 8 buts d'avance. Ouais, derrière Mathilde Peloton, ça passera pas. Ces rendez-vous, hein, parce qu'il y a donc on parlait de Sambre, il y a de chez Aimé en Ligue des Champions. Il y a le match face à Nice en championnat, et puis il y aura donc FTC en Ligue des Champions. Ce sera vraiment le gros morceau de ce mois de janvier pour les Messines. FTC, c'est l'équipe en forme, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, hein, sans doute actuellement. Et donc, c'est pas le résultat d'aujourd'hui qui va infléchir cette impression. Cette victoire, on le rappelle, 23-18 contre Győr. Et donc, ce statut de leader désormais du championnat hongrois pour les championnes de Hongrie en titre. Hein, on le rappelle quand même, FTC, c'est une équipe qui ne cesse de grignoter face à Győr. Alors, en championnat de Hongrie, ça marche. Hein. En Ligue des Champions, c'est pas encore totalement ça. Même si le retour au Final Four, il reste encore quelques marches à gravir. Ce sera peut-être pour cette année. En tout cas, dans le groupe de Metz, c'est vraiment l'adversaire principal. C'est le seul qui suit la cadence. Un point derrière les Messines. C'est dire si le match à Budapest sera important. Elle l'avait gagné défensivement, hein, notamment le match aller. Les Messines en encaissant moins de 20 buts. Ce qui a été vraiment exceptionnel. Il va falloir sans doute faire le même genre de performance pour pouvoir s'échapper en tête du classement. Les deux premières places qui sont vraiment prépondérantes dans ces phases de poule de Ligue des Champions, puisqu'elles évitent un match de barrage et qu'elles sont directement qualificatives pour les quarts de finale. C'est nécessaire dans ces périodes où vraiment on joue quasiment tout le temps. Ça évite de jouer au mois de mars et de se concentrer sur les quarts de finale au mois d'avril. La dernière minute de cette rencontre qui aura été vraiment bien menée. Zalatam Lamali qui essaye de marquer son premier but dans cette rencontre. Ce ne sera pas le cas. Chloé Valentini et Thurin Axner en sont à 5 buts. 6 buts pour Sarah Bouktit, 6 buts pour Lucie Granier. Aussi, on a 4 joueuses qui ont marqué 22 des 31 buts, 23 maintenant des 31 buts pour Metz.
Le sentiment du devoir accompli et bien accompli pour Metz. Pas besoin de prendre de temps mort pour Emmanuel Mayonade. La seconde période aura été parfaitement menée dans le rythme de ce qui a été proposé, même s'il y a eu des pertes de balles, même s'il y a eu des échecs. Face à la gardienne, ça aura été vraiment très bon ce qu'elles auront proposé et sans doute la satisfaction de tout le monde à Metz avec une dernière parade pour Geoffrey Semerey. Ça illustre un petit peu l'ensemble du collectif de Metz qui s'est mis au diapason pour s'imposer sans aucun problème face au troisième du championnat. Il y avait un gros écart entre le deuxième et le troisième aujourd'hui. Metz qui s'impose de 7 buts, 31 à 24 et qui prend provisoirement la tête du classement.